couplage des marchés flow-based. Deux outils au service de l'optimisation des interconnexions en Europe. Le réseau de transport d'électricité français est relié au réseau de 6 autres pays. Grâce à ces interconnexions, des échanges d'électricité ont lieu en permanence, à l'import comme à l'export. Les interconnexions permettent une assistance mutuelle entre pays voisins grâce à la complémentarité de leur profil de consommation et de leur parc de production et renforcent ainsi leur sécurité d'approvisionnement. Elles permettent aussi aux acteurs du marché de gros de l'électricité de s'approvisionner dans le pays où le prix du marché de gros est le plus bas pour une heure donnée. Par exemple, en cas de pic de consommation en France, il est plus économique d'importer d'Allemagne de l'électricité d'origine éolienne que d'allumer en France des centrales thermiques coûteuses et polluantes, et réciproquement. Pour s'assurer que les interconnexions sont utilisées dans le bon sens, c'est-à-dire du pays où l'électricité est la moins chère vers celui où elle est la plus chère, un système fondé sur des algorithmes, le couplage des marchés, a été mis en place entre 17 pays européens. Il concerne 4 des 6 frontières françaises. Le couplage des marchés fait correspondre aux offres d'achat de tous ces pays les moyens de production les moins chers de l'ensemble de la zone. Cette mutualisation des moyens de production est toutefois limitée par les capacités d'import et d'export à chaque frontière. La manière dont sont calculées ces capacités est donc primordiale pour permettre le maximum d'échanges tout en assurant la sûreté du réseau. Prenons un exemple. Sur la frontière France-Espagne, RTE fixe les capacités maximales d'import et d'export entre la France et l'Espagne en se fondant sur des hypothèses d'utilisation des lignes du réseau électrique français. Et les acteurs de marché ne peuvent pas faire transiter plus d'électricité que la limite fixée. Le calcul est un peu plus complexe pour les échanges avec la Belgique et l'Allemagne. Ces deux pays étant très proches géographiquement, ce sont les mêmes lignes du réseau électrique français qui sont utilisées pour faire un échange vers l'un ou l'autre de ces deux pays. RTE doit tenir compte de cette interdépendance pour fixer les limites maximales d'import et d'export avec les deux pays. À ce jour, RTE attribue ses capacités maximales en les répartissant a priori sur chacune des deux frontières sans tenir compte des besoins réels du marché, ce qui peut engendrer une utilisation du réseau non optimisé. En effet, prenons le cas où RTE attribue une capacité maximale d'export de 500 MW vers chacun des deux pays et où la Belgique souhaite importer 1000 MW et l'Allemagne 0. Les besoins de la Belgique ne seront satisfaits qu'à moitié, alors que la capacité de transport réservée pour l'export vers l'Allemagne, inutile à ce moment précis, est perdue. Pour éviter que de telles situations perdurent, une nouvelle méthode, le couplage de marché fondé sur les flux, ou en anglais flow-based, sera mise en place entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Avec cette méthode, le réseau sera automatiquement mis au service des échanges les plus utiles. Dans notre exemple, RTE fixera une capacité maximale globale pour l'export vers les deux pays. Et le flow-based permettra de définir la solution optimale d'export vers chacun des deux pays. Alors que la Belgique ne pouvait importer que 500 MW, elle pourra à l'avenir importer les 1000 MW dont elle a besoin. Et si, l'heure suivante, c'est l'Allemagne qui a besoin d'importer, le réseau sera alors mis au service des échanges vers ce pays. Le flow-based est donc à même d'accroître le potentiel d'échange sur les frontières où ils sont les plus nécessaires et donc de faciliter le passage des pointes de consommation tout en diminuant le coût global de production à l'échelle des pays concernés. La mise en place de tels dispositifs nécessite des règles de fonctionnement harmonisées partagées par tous les gestionnaires de réseaux en Europe. La Commission de régulation de l'énergie participe activement à la rédaction des codes de réseau européens qui définiront ces règles et contribueront à un meilleur fonctionnement de l'Europe de l'énergie.